Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène en concours avec Jolisko. On repart en CSO, donc ce sera notre 4e CSO ensemble. Au Haras du Zin, on a déjà été, mais c'était en extérieur. Et là, ce sera son premier indoor. Donc j'ai un petit peu peur parce que il est toujours un petit peu gêné en manège. On verra. En sachant que la dernière fois qu'on a essayé de sauter en concours, on a été éliminé à Wallers en complet. Voilà, je pars pas dans la meilleure motivation possible, mais on va tout donner, ça va aller, ça va bien se passer, il faut que je sois positive. On en est capable, on sait le faire, et voilà. Je suis engagée en prépa 70 et 80, voilà, on verra ce que ça donne. J'ai préparé 2 vestes de concours, j'ai préparé ma première équine grise et le sabotier bleu marine. Je ne sais pas encore laquelle des deux je vais mettre. Je peux être sur le sabotier, mais peut-être que je mettrai aussi la grise sur le deuxième tour, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, il fait beau, il y a du soleil, donc ça promet une belle journée. Comme à chaque fois, je prépare les rations des petits chevaux et puis je vais... Oula. Qui attendent impatiemment d'être nourris. Une fois que tout le monde est nourri, ça va être mission filet à foin, donc let's go. Et comme c'est le retour de Pilou en concours, je vais devoir remplir celui-là aussi. Enfin, on s'entend, Pilou ne fait pas le concours, hein. Pilou tient juste compagnie au gros Jojo. C'est parti pour remplir ça. Voilà, ils ferment même plus, mais bon, au moins je suis sûre qu'ils manqueront pas de faim. Ça mange la petite ration, et puis après, j'aurai une petite heure avant de partir. On va quand même y être un petit peu longtemps sur le concours, parce que l'ARCO de la prépa 70 est à 11h30, en sachant que c'est l'avant-dernière épreuve du bloc de Rocco, et ensuite la Rocco de la prépa 80 est à 15h. Donc bon, ça va être un petit peu long quoi. T'as pas l'impression de tout le temps lui voler sa bouffe, toi? Hein? Bah oui. Et vent attelé, il n'y a plus qu'à préparer les chevaux et puis on pourra embarquer. Il y a un petit peu de boulot quand même pour les deux parce qu'ils sont bien crados. Enfin, le plus important c'est quand même lui parce que c'est lui qui va faire le job. Mais ouais, un bon coup de brosse va être nécessaire. On se retrouve comme d'habitude en voix off pour commenter ce concours. Alors la détente de la prépa 70 était une détente vraiment calamiteuse. En réalité la carrière est super grande donc ça c'est vraiment top, sauf qu'on était quand même pas mal dessus. Et en plus, eh bien, il faut quand même reconnaître qu'il y avait pas mal de monde qui ne faisait absolument pas attention aux autres, notamment à galoper comme des tarés une fois qu'ils avaient sauté un obstacle. C'était pas terrible, et en plus ils avaient zéro contrôle, ils rentraient dans les autres chevaux et tout, enfin une catastrophe. Et pourtant j'avais prévu le coup, j'avais mis le nœud rouge à Jolisko, mais apparemment c'est quelque chose qui se perd, ça, les gens ne font vraiment plus attention, en sachant que normalement un nœud rouge c'est pour prévenir qu'un cheval tape, donc logiquement si tu es un petit peu intelligent, tu ne lui rentres pas dans les fesses. Sauf que apparemment ça ne dérange absolument pas les gens. Après je vais pas les blâmer, ça reste souvent des jeunes, des très jeunes même parfois, donc bon, ils ont pas tout le contrôle de leurs chevaux, c'est ok, mais bon, quand ils te rentrent une fois, 2 fois, 3 fois, voire même 4 fois dans le cul, ça commence un petit peu à faire beaucoup, en sachant qu'en plus, Jolisko, il sautait en l'air toutes les 5 minutes, enfin je veux dire, ça se voyait que ça ne lui plaisait pas du tout qu'on lui rentre dans le cul ou qu'on lui galope dans les fesses. Mais je sais pas, il y en a apparemment, ils ont mis longtemps à le comprendre. Enfin bref, mis à part ça, la piste était excellente. Franchement, le sol, il est oufissime. On avait bien de la place pour détendre sur le plat et pour sauter, donc vraiment, c'était très très chouette. Le seul truc, c'est que ça reste les détentes en CSO Club, c'est vraiment catastrophique. Du coup, comme on peut le voir ici, il a carrément pété un plomb. C'était trop de frustration accumulée, il a pris sur lui et ça a fini par péter. Donc, j'ai failli tomber. Voilà, c'est moi qui ai pris pour le coup, et puis lui aussi, parce que forcément, je me suis raccrochée à la bouche, parce que j'ai failli tomber, hein, donc on se raccroche à ce qu'on peut. Malheureusement, on ne réfléchit pas dans ce genre de situation-là. Mais bon, plus de peur que de mal. On est parti en piste comme ça, autant vous dire qu'on n'était pas méga rassurés. En plus de ça, passer de la carrière au manège pour un cheval qui n'a pas du tout l'habitude d'être en manège et pour son premier indoor, c'était peut-être pas l'idéal. On aurait peut-être dû faire un concours où on détendait en manège et on passait en manège, mais bon, c'est pas très très grave. Au moins, on avait une grande piste lumineuse pour le premier et c'était pas mal. On voit que le numéro 1 était littéralement collé au public, donc autant vous dire qu'il me l'a sauté complètement en Fusbury. Il a failli s'arrêter, j'ai gueulé un bon coup et il est passé.
Ensuite, le reste du parcours, je dois mettre beaucoup de jambes, le mettre bien en avant, lui dire d'aller sauter parce que clairement sinon il n'y va pas forcément tout seul. Mais à côté de ça, il saute plutôt pas mal. Il saute très fort, il fait des gros sauts par rapport à la hauteur qu'il a, mais c'est normal, c'est toujours un petit peu le problème pour le moment, c'est comme il sort pas assez en concours, eh bien il n'a pas encore de métier et il préfère mettre plus haut en marge pour être sûr de ne pas se faire manger par les obstacles. Ici il a repassé au trot parce que l'obstacle était encadré de 2 sous-bassements cercueils et il n'avait pas trop envie d'y aller. Mais c'est pas grave, j'ai gardé mes jambes, j'ai encadré, il a fait une petite barre, c'est franchement pas très dramatique. Ensuite ici sur le 8, il est enterré sous le pied mais il fait un saut énorme du coup pour s'en sortir. Et le 9, eh bien même topo, il est encore une fois enterré sous le pied parce qu'il était plus occupé de regarder le public sur la droite que d'écouter ce que j'avais à lui demander. Donc bah en fait il n'est pas concentré du tout et il a vu à la dernière minute qu'il avait un obstacle à sauter. Voilà, c'est des petites erreurs de bébé, mais ça avance. Et là, le dernier, je sais pas pourquoi je m'enjaille. Il a calé dans le virage, ça m'a un peu stressée. Et du coup, j'ai mis la jambe un peu fort. Et je me suis couchée en arrière. Enfin, vraiment, ce qu'il faut pas faire. Il faut que je reste au-dessus de mes pieds, tendue avec ma jambe. Mais bah, j'ai pas réussi. Voilà, je ne suis pas parfaite, loin de là, je le sais totalement. Mais bon, c'était le dernier, j'étais complètement cuite, hein, je n'en pouvais plus. Donc voilà, j'ai bien apprécié la longue pause qu'il y avait entre les 2 épreuves, je vous le dis, parce que si j'avais dû enchaîner les 2 épreuves tout de suite, je n'aurais jamais réussi. La deuxième détente s'est beaucoup mieux déroulée sur le plat, dans le sens qu'on était 10 fois moins nombreux que sur la première détente. Et puis, il y avait un petit peu moins de monde, donc moins de monde en bord de piste et tout ça, donc vraiment moins de choses à regarder. Il était vraiment très chouette, bien relâché, bien à l'écoute. J'ai vraiment apprécié cette détente. On a vraiment pu souffler et j'ai retrouvé la décontraction que j'avais à la maison avec lui. Donc ça, j'étais plutôt contente pour ça. Bien que bon, ça reste toujours un peu compliqué les autres chevaux, il va vraiment falloir que je travaille avec d'autres chevaux plus fréquemment. La prépa 80, ça s'est mal passé, on est sorti éliminé, hein, je vous le dis d'entrée, mais parce que entre les 2 épreuves, eh bien ils ont rajouté des sous-bassements qu'ils n'avaient pas rajoutés, qui étaient donc en encadrement d'obstacles, mais qui n'étaient pas sous les obstacles. Et je n'ai pas pris le temps de lui montrer les sous-bassements. Donc je me suis fait avoir là-dessus, dans le sens que comme il ne les avait pas vus, ça a fait des nouveautés sur les obstacles et eh bien il a calé dessus, c'est tout. Parce que c'est quand même un cheval qui regarde jamais les sous-bassements, donc c'était vraiment pas de sa faute, c'est juste il a été surpris. Là le 2, j'ai dû demander très fort ma distance et il l'a prise, hein, mais du coup il m'a fait un énorme saut. Le double, on fait toujours 2 foulées au lieu d'une, pas moyen de faire une foulée là-dedans, c'était un sketch. Et là, on va voir que je vais arriver sur mon premier stop, donc le premier sous-bassement qui a été rajouté, à savoir le petit cercueil. Et là, on voit bien que c'est ça qu'il regarde en fait. Hein. Il se dit « Oh, bah, ils étaient pas là tout à l'heure !» Et comme c'est un cheval super curieux, je prends bien le temps de lui montrer qu'il puisse mettre son nez dessus, qu'il puisse souffler, etc. Je ne vais pas le punir pour ça, hein, clairement. C'est juste que c'est un jeune cheval qui découvre et il faut qu'il prenne le temps. Je capitalise sur l'avenir pour le moment, je m'en fous de mes résultats actuels. Tout ce que je veux, c'est un cheval bien dans sa tête, qui va de l'autre côté de ses obstacles et qui trouve ça fun. Donc, bien écoutez, s'il a besoin de regarder, de s'arrêter et qu'on finisse éliminé, c'est pas très grave pour le moment. D'autant plus que j'ai pas monté avec une équitation réellement impeccable sur ce tour. Hein, on peut voir que j'ai un peu de bordel qui s'agite. Il répond pas trop à ma jambe, donc du coup, je m'agite un peu, etc. C'est pas propre. Et là, hop là, arrêt. Deuxième petite blague du parcours avec les sous-bassements qui ont été rajoutés. Et spoiler, nous ne passerons pas cet obstacle. Voilà. Grâce aux copains, j'ai des super vidéos de plein d'angles différents. Regardez-moi ça, il a tout détruit. J'ai plein de vidéos de plein d'angles différents, donc je vous les partage avec grand plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir des copains en bord de piste pour nous soutenir, même si là, on n'a clairement pas fait une démonstration de bonne équitation et de belles choses, mais je me dis, je préfère que nos tours soient comme ça, un peu brouillon et tout ça, c'est pas très grave, ce n'est que le début. Au moins, il voit du pays, il voit de la piste, et puis ça ne pourra qu'aller mieux de toute façon. C'est un cheval très anxieux de base, qui a besoin de beaucoup voir, beaucoup analyser, et c'est vrai que sur ces moments-là, eh bien, on ne peut pas voir, pas analyser, on n'a pas le temps tout simplement, on doit enchaîner, hein. Il y a je sais pas combien de partants sur la journée, donc on fait avec, et puis sur l'instant présent, c'était un peu compliqué. Du coup, ce que nous avons fait, c'est que nous avons reloué la piste, donc une semaine plus tard, et je vais vous mettre quelques petits extraits justement de cette location de piste juste après, comme ça au moins vous avez un petit aperçu de ce qu'on a fait réellement. Et je ne vais pas vous mentir que ça n'avait rien à voir, c'était clairement le jour et la nuit. Alors certes, il avait déjà vu le parcours une fois, mais surtout il est arrivé dans le manège décontracté, zen, relâché, j'ai eu une détente comme à la maison, et il y a juste eu les 2 premiers obstacles, c'était le même obstacle que le numéro 1, donc le long de la piste,
où il a un petit peu maté au tout début, 2 croisillons, il a maté, il était un peu derrière ma jambe, et puis une fois qu'il est parti, la machine était lancée. Le but c'était de le remettre en avant absolument, qu'il se porte de lui-même et que j'ai pas à l'entretenir dans la jambe à chaque foulée comme c'était le cas en piste. Et bien honnêtement, ça a été super bien, franchement il a été réellement génial. Je suis très très contente de lui, il a pris sur lui et vraiment on s'est amusé, je peux dire, pendant cet entraînement d'obstacles. Malheureusement j'ai pas de vidéo sur les barres puisque Kevin me coachait et qu'il ne pouvait pas me filmer et que j'avais personne pour me filmer. J'avais mis la GoPro sur ma tête, malheureusement je ne sais pas ce que j'ai fait une mauvaise manipulation. Elle m'a tout filmé en accéléré donc les vidéos sont dégueulasses. Mais bon, je vous les mets quand même parce que je trouve que ça a quand même le mérite d'exister et puis on voit un petit peu ce qu'on a fait comme travail. Il a vraiment été trop chouette, je suis vraiment très très contente. Là c'est donc ma détente sur la piste. On peut voir que c'est pas du tout le même cheval quoi. Il ne regarde rien, il est sûr de lui, il évolue dans le manège sans pression, sans stress. Après je vais pas mentir, moi aussi je suis stressée en concours, surtout après 2 détentes comme ça, enfin surtout la première détente qui m'a vraiment mis dans le rouge. Forcément, je n'étais pas partie sur mes tours la tête complètement froide, méga rassurée, etc. Surtout que je savais, c'était le premier indoor de Jalisco, je le connais maintenant, je sais comment il est, comment il réagit, et je me doutais un petit peu que ça allait se passer comme ça. Maintenant, est-ce que je me doutais qu'il allait s'arrêter? Pas forcément. Mais je me doutais qu'il allait pas mal regarder et que j'allais devoir être présente. Après, je trouve que j'ai dû être beaucoup plus présente que prévu, mais c'est pas grave, c'est normal. Et le souci, c'est que voilà, moi Jalisco, c'est moi qui le travaille, j'ai pas de professionnel qui monte dessus la semaine, hein, c'est que moi qui fais le travail sur ce cheval. Donc j'avance moins vite que les autres, j'ai pas les bons réflexes. À l'obstacle, je ne suis pas du tout une bonne cavalière d'obstacle. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous commencez à le savoir. J'ai aucun sens à l'obstacle. Franchement, j'ai beaucoup de mal à sentir quand je suis dans le juste, etc. Je panique vite quand les foulées ne sortent pas comme je veux, etc. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de lacunes en obstacle. Pourtant, j'en fais quand même, on va dire, à raison d'une fois par semaine. Mais, et en cours, à chaque fois, je suis très bien encadrée, hein, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste moi qui ne suis vraiment pas douée, j'ai du mal à percuter là-dedans. Et pourtant, j'aime ça, hein, j'aime bien l'obstacle, mais je ne sais pas. Je pense que j'ai beaucoup de peurs qui ont été accumulées au fur et à mesure des années. Entre Oriental qui était complètement planté quand je l'ai acheté, j'ai dû le remettre en avant, c'était très compliqué. Ensuite, Scarlett, il fallait tout refaire dessus, donc c'est parce qu'elle avait appris à sauter un peu comme une cinglée, donc il fallait tout refaire dessus. Enfin, j'ai jamais été aidée avec des chevaux, on va dire, qui ont du métier à l'obstacle et qui font ça tout seuls, qui apprennent au cavalier à prendre confiance en eux, à voir leur distance, à travailler, etc. J'ai dû apprendre avec mes chevaux. Et là, c'est encore ce que je suis en train de faire avec Jalisco. Et j'ai beaucoup de chance qu'il adore ça et qu'il est super brave, super gentil, avec une très bonne tête. Parce que vraiment, du coup, ça nous permet de nous amuser ensemble, découvrir petit à petit. Mais là, je vous avouerai que sauter 70-80 cm, c'est largement assez pour moi à l'heure actuelle. Je ne me vois clairement pas aller plus haut avec lui pour le moment parce que je ne suis pas prête. Je n'ai pas la technique suffisante et je n'ai pas le mental suffisant pour l'emmener sur plus haut. Et honnêtement, lui, je pense qu'il s'en fout, hein, clairement. Mais je pense qu'il sauterait mieux avec des barres un peu plus élevées quand même parce que là, clairement, pour lui, à 80 cm, c'est comme s'il y avait des barres au sol, quoi. Bon, je vous retrouve 4 jours après le concours. Là, j'essaie de me motiver pour aller monter. Mais oui, j'ai pas fait de débrief de fin de ce concours, donc il est temps de le faire. Eh bien, écoutez, c'était pas ouf, mais c'était pas non plus si pire pour un premier en indoor. Jalisco reste un cheval assez sensible et plutôt impressionnable au niveau de son environnement, donc je m'attendais un peu à ce qu'il réagisse comme ça, surtout que les manèges, il a dû en voir 3 voire 4 fois dans sa vie grand maximum, donc clairement c'est pas encore acquis, on va dire. Là, on a travaillé ces dernières semaines sur la régularité de son galop et sur le fait de pouvoir avoir des foulées un peu plus malléables. Bon, Ascarette, excusez-moi si vous entendez, c'est ça. Hein. Pour avoir des foulées un peu plus malléables, à savoir qu'il puisse revenir un peu mieux devant les obstacles, etc. Qu'on puisse mettre le bon nombre de foulées plutôt que toujours en enlever une dans chaque ligne pour que ce soit plus simple pour lui. Là, on commençait vraiment à travailler sur la technique, sauf que au final, on s'est rendu compte que en manège, à part avancer, il n'y avait rien d'autre à faire. Là, clairement, elle n'est pas forcément chercher ses foulées pour aller sauter ses obstacles, mais j'ai sauvé les meubles, on va dire. Il y a eu des sauts pas très académiques, ce qui est normal, c'est que son 4e concours, même si j'ai du mal à l'assimiler et à me le dire, c'est que son 4e concours et en plus en indoor, donc beaucoup de problèmes pour lui. Sur le 2e tour, c'était beaucoup moins bien monté et travaillé que le premier tour, alors que d'habitude c'est l'inverse, mais là étant donné qu'ils avaient rajouté les soubassements et que c'est exactement le même tour, il était stressé de voir qu'il y avait des nouvelles choses qui étaient apparues sur les obstacles qui venaient de passer. Donc c'est pas grave, c'est un bébé, j'aurais dû lui montrer chacun des obstacles, j'ai pas pensé.
Puis bon, on n'a pas forcément le temps, on a 40 secondes quoi. Donc c'est pas très grave. Je suis quand même dans l'ensemble très contente de lui. À la détente, il a fait des sauts énormes. Vraiment, il sautait en haut des chandeliers, c'était un truc de fou. Et sur le tour, quand même, encore un peu. Donc c'est quelque chose qu'on va travailler aussi, qu'il apprenne à sauter sans exagérer, sans se percher, vraiment à rester dans son galop et venir sauter, parce qu'il a à sauter sans faire d'efforts monumentaux non plus. Mais ça va venir, on y travaille, et puis on va y arriver, il n'y a pas de raison. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Soyez un petit peu indulgents avec nous parce que c'est vraiment pas facile, c'est les débuts, c'est logique. Et moi, je suis qu'une cavalière amateur, hein, je suis pas du tout professionnelle, donc je fais un peu comme je peux et je suis très au feeling avec mes chevaux, donc je vais pas aller les mettre dans la difficulté ou je vais pas être violente avec eux pour obtenir ce que je veux, donc vraiment ça prend 10 fois plus de temps. Aska est pas d'accord avec ça du tout non plus. Donc je préfère prendre le temps, avoir un peu de mal, galérer et puis prendre plus de temps que les autres pour arriver là où je veux. Mais dans l'éthique et le respect de mon cheval, donc c'est le plus important. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous!